Content d'être là avec vous ce matin. On veut continuer sur cette série de messages. Une fois à toute épreuve, on termine, on conclut cette série de messages-là et on ne pouvait pas conclure cette série, on ne pouvait pas passer à travers de cette série-là sans parler d'Abraham, sans parler du père de la foi que la Bible va nous mentionner, qui va déclarer être le père de la foi. Et je me souviens à un moment donné, on va en parler tantôt d'Abraham, mais je vais vous raconter une petite anecdote ce matin avant d'aller plus loin. À un moment donné, j'étais avec... il y avait des tournois de hockey à l'époque à Longueuil, des tournois hockey bottine sur glace. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça ici ou quelque chose qui ressemble à ça. Tu sais, pas patin, juste hockey bottine. Puis on en a fait avec les gars, là, tu sais, ça ressemble un peu à ça, là, ce qu'on a fait. Et on avait des tournois qui se faisaient à Longueuil. Et je me souviens, c'était une des premières années qu'on y allait. Et j'étais encore pasteur de jeunesse à cette époque-là. J'avais une jeune fille dans ma jeunesse qui s'était portée volontaire pour faire le lift parce qu'elle venait d'avoir son char, son permis. Tu sais, quand tu viens d'avoir ton char, tu sais, quand tu viens d'avoir ton permis, c'est comme tu veux. Hein, tu joues pas, elle jouait pas au hockey, elle participait pas, mais elle dit, moi, je vais y aller. Moi, je vais vous conduire. Elle était toute enthousiaste de ça. Fait qu'on part, tout le kit, tout ça. Puis on se perd. Moi, je suis le copilote. Puis on se perd. On est à Longueuil, puis je ne sais pas si vous avez déjà conduit à Longueuil, mais si vous avez déjà conduit à Montréal, vous allez comprendre. Mais il y a des sens uniques un peu partout, hein, dans ces places-là. Et moi tu sais, je le sais où on s'en va. Tu sais, on ne peut pas de GPS dans ce temps-là. Là. Ça fait longtemps de ça. Il n'y a pas Google, il n'y a pas de GPS. Là. Tu sais, le GPS, oui, il y en a, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a ça. Tu sais, aujourd'hui, tout le monde a ça. C'est comme, c'est normal. Mais là, on est là, puis là, genre, je sais où je m'en vais, j'ai ma petite feuille, tout ça, bon, on tourne telle place, toute la kit, mais merci Google, hein. Et là, on se promène, et là, j'étais avec cette jeune fille-là, puis elle me fait une confiance aveugle en moi. Tu sais, elle connaît rien, Longueuil, elle n'est jamais allée là, c'est la première fois qu'elle va là, son char, permis. Et là, j'ai dit, écoute, tourne à telle place, et à un moment donné, il arrive que j'ai dit, tourne à telle place. Et là, pendant qu'on roule, tout va bien jusqu'à date. Mais là, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a 3 chars qui s'en viennent face à nous autres. Et là, moi, là, qu'est-ce que je fais? Moi, je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tasse-toi, tu sais, elle panique, elle est en gros stress, elle ne sait pas quoi faire, elle est là, et elle chauffe une petite tercelle. Tu sais, je veux dire, quand tu as un camion qui s'en vient face à toi, puis tu as une petite tercelle, tu te tasses, là, tu fais de quoi? Et je me suis fait, elle était tellement stressée, là, il fallait que je lui dise quoi faire, mais elle me faisait une confiance aveugle, elle avait une confiance aveugle en moi. Et je me rappelle de ça parce que je me dis, mère, elle n'aurait pas dû. Tu sais, dans un sens. Je ne sais pas comment ça l'a angoissé, comment ça l'a frappé cette journée-là, comment ça l'a traumatisé. Parce que tu sais, quand c'est la première fois que tu conduis dans une nouvelle ville, tu viens d'avoir ton permis, tu as un nouveau char, je veux dire de quoi, quand ton passeur de jeunesse te dit tourne là, puis que tu te rends compte que c'est un sens unique, puis qu'il y a 3 chars qui s'en viennent, tu te dis, mais la prochaine fois, je vais prendre un autre copilote. Hein? Bon. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il n'y a pas eu d'accident ou quoi que ce soit, on a réussi à s'en sortir, merci Seigneur. Et on a gagné quelques parties aussi. Merci Seigneur. Mais les autres déplacements qu'on a faits entre les patinoires, j'ai mis quelqu'un d'autre là pour être sûr qu'il n'y ait plus de confusion. Et je vous parle de ça ce matin parce qu'on parle de la foi ensemble. On parle d'une confiance en Dieu. On parle d'avoir confiance en notre copilote. Amen. En notre guide qui est Dieu. Et je suis sûr d'une chose, c'est que si moi je suis au volant, puis que Dieu est mon copilote, Dieu devrait être le pilote en premier, puis moi, continuer à suivre mon Dieu. Mais si c'est lui qui me guide, je sais qu'il ne m'enverra pas nécessairement dans un sens unique. S'il le fait, il ne fait pas avec une mauvaise raison. Il veut me donner une petite leçon. Hébreux 11, 1 à 3 nous dit « Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. » C'est à cause de la foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Amen. Et 32-34, dans le même chapitre, nous dit « Que dirais-je encore?
le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, ainsi que des prophètes. Grâce à la foi, ils vainquirent des royaumes, pratiquèrent la justice et obtinrent ce que Dieu avait promis. Ils fermèrent la gueule des lions, éteignirent des feux violents, échappèrent à la mort par l'épée. Ils étaient faibles et devinrent forts. Ils furent redoutables à la guerre et repoussèrent des armées étrangères. Et ça, c'est le verset qu'on a pris de thématique pour cette série. Et voici, je termine pas avec ce verset-là, mais c'est un des versets aussi thème pour la série. Et on veut juste se les rappeler ce matin avant d'aller dans le message. Ça dit 1 Pierre 1, 6, 7 nous dit « Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Hébreux 12.2 nous dit en terminant, « Gardons les yeux fixés sur Jésus. Dans cette course de la foi, il est notre chef de file, il nous mènera au but. » Pas dans un sens unique, mais au but. Amen? On va prier ensemble pour sa parole. Père, on veut te remercier pour ta parole ce matin. Saint-Esprit, on te demande de venir dans ce lieu, que tu puisses stimuler, que tu puisses encourager, que tu puisses fortifier notre foi ce matin par ton esprit, Papa. On te remercie pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. On veut te rendre la gloire, l'honneur ce matin. Merci, Père, pour ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen. 2 citations ce matin. La première, la foi est le fondement de tout ce que nous attendons de Dieu. La foi est le fondement de tout ce que nous attendons de Dieu. Et la deuxième, la foi est la preuve des actions invisibles que Dieu accomplira. C'est ça la foi. Et je veux parler de 2 tests ce matin. On a passé à travers tellement de tests, on ne les renommera pas tous, les tests. Mais il y en a des tests, la foi, pour éprouver notre foi. Et ce matin, on va parler d'Abraham en particulier. On va parler de 2 tests qu'Abraham a eu à subir, a eu à passer à travers. Et le premier, évidemment, c'est le test d'obéissance. Ah, celui-là, on l'aime. Ah, on l'aime, ce test-là d'obéissance. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, vous savez qu'on a un nouveau chien, puis la première chose que tu apprends à ton nouveau chien, c'est obéir. Tu veux qu'il t'obéisse. Tu vas faire ce que je te dis, tu sais. Tu t'assis quand je te dis assis, tu te couches quand je te dis coucher, tu manges quand je te dis de manger, tu bois quand je te dis de boire, tu fais ce que je te dis de faire. Non? Pas de même? Oh. Mais, tu sais, la première chose qu'on fait, c'est dompter notre chien, hein? Doux, tranquille, calme-toi, saute pas. Puis il y a des chiens, hein, Pascal, ils sont pas capables de ne pas sauter. Hein? Mais, tu sais, c'est pas évident tout le temps. Il y a des affaires, puis j'en ai appris sur le chien de Julie aussi cette semaine ou la semaine passée. Puis, tu sais, c'est pas toujours évident. Mais, tu sais, on y arrive avec les efforts, avec des fois une couple de méthodes, de choses, de façons. Et on passe, nous aussi, par ce test-là dans notre foi, le test d'obéissance. Et Abraham l'a passé, Hébreux chapitre 11, verset 8 à 10 nous dit « Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes, de même qu'Isaac et Jacob qui sont héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité au fondement inébranlable dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. » Abraham était dans l'attente de la promesse de Dieu. Abraham était dans l'attente de voir Dieu agir à travers son obéissance, à travers le test qu'il a dû passer. Il y a une citation qui dit ceci, ça dit dans toute la Bible, quand Dieu demandait à un homme de faire quelque chose, des méthodes, des moyens, des matériaux et des instructions spécifiques étaient toujours fournis. On voit ça dans la Bible. Gédéon, il y a eu des instructions, il y a eu des trucs, des choses qui ont été demandées. Dieu a fourni. Dieu a fait ce qu'il avait à faire. L'homme n'avait qu'une seule chose à faire, obéir. Le chien, il sait qu'il va avoir à manger.
Il sait qu'il va avoir une surprise si tu lui dis assez. Il y a juste une chose à faire pour avoir ce qu'il veut. Obéir. Moi, mon chien, on pratique à rester tranquille, à self-control. Ils disent que ça, c'est un des tests les plus difficiles pour un chien. Et nous autres, on la fait coucher. Elle se couche, à cette heure, elle tourne. Il faudrait vous faire une vidéo, vous verrez, c'est assez spécial d'avoir un gros chien faire toutes ces affaires-là. Mais on la couche, puis là, je mets un truc à manger sur sa patte. Puis là, j'ai dit, attends. Non. Puis là, c'est tellement drôle, parce que savez-vous ce qu'elle fait? Elle regarde pas ce qu'il y a sur sa patte. Elle fait comme ça. Là, elle regarde. Non. Ah. OK. Puis là, après, puis là, ça bave. C'est les chutes Niagara, là. C'est ridicule, là. C'est une flaque qu'il y a, là. Puis là, tu vois ça, ça s'en tient. Puis là, OK, tu peux y aller. Ah, là, elle saute dessus. Mais l'idée, c'est que, tu sais, je veux pas nous comparer à ça, mais il y a cette réalité-là que Dieu aussi veut nous pousser à obéir. Dieu veut nous pousser aussi à éprouver notre foi dans l'obéissance. Quand Abraham est parti pour un endroit qui était totalement inconnu, Dieu, il a parlé comme ça. Il a dit à Abraham, Genèse 12, 1 à 4, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Alors là, tu es là chez vous, tranquille, tu vis ta vie. Et là, Dieu arrive et va, quitte ton pays, ta famille, puis la maison de ton père, pour te rendre où je vais te dire d'aller. Et tu es assis là, tu vis ta vie, tu as tout ce qu'il te faut, puis Dieu arrive et il dit, fais ça. Et la Bible nous dit, ça continue verset 3, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Abraham partit, donc, comme l'Éternel le lui avait demandé, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. 75 ans, Dieu l'appelle, il dit, mon Abraham, parce que là, il s'appelle encore Abraham. Mon Abraham, tu vas partir, tu vas prendre tout, tu vas partir, puis tu vas t'en aller où je vais te dire d'aller. Et là, chose intéressante, Abraham le fait sans poser de questions, sans trop demander qu'est-ce qui va arriver. Il n'y a pas d'indication précise à part je vais t'indiquer ce qu'il faut, où faut que tu t'en ailles, Abraham. Mais pars, va-t'en. Quitte tout ce que tu as, laisse ça en arrière, puis vas-y, avance. Intéressant quand même. Combien de nous ont été appelés de cette façon-là? Très peu de nous, on peut dire qu'on a été appelés de cette façon-là, à quitter l'endroit où on est. Et souvent, on prend ces versets-là pour parler de missionnaires, pour parler de ceux qui sont appelés à aller à l'extérieur. Mais vous savez, on peut être aussi en mission dans notre propre patrie. Amen? La Bible nous dit ici, après ça, Judée, après ça, tu sais, ça s'étend. Et là, regardez verset 10. Une famine survint dans le pays, pendant qu'il était en chemin, il était en train de faire ses affaires. Alors Abraham se rendit en Égypte pour y séjourner quelque temps, car la famine sévissait dans le pays. Lorsqu'il approchait d'Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Écoute, je sais que tu es très belle. » Ah, merci. Hein? Tu sais, ça fait du bien, hein? Ah oui, je sais que je suis belle. Merci mon homme, t'es gentil. Attends la suite. Attends. Quand les Égyptiens te verront, ils se diront, c'est sa femme. Ben, je le suis, là. Tu sais, c'est comme niaiseux, là. C'est sûr, je suis ta femme, madame. On est mariés. Tu fais des années, on a 75 ans, tu sais, ça fait une couple d'années qu'on est mariés. Et là, il dit, ils me tueront et te laisseront en vie parce que t'es trop belle. Dis-leur donc que tu es ma sœur pour qu'on me traite bien à cause de toi. Ainsi, grâce à toi, ma vie sera épargnée. OK, c'est pas tout de suite. On va cacher ça. Ma vie sera épargnée. Et là, Abraham est sur le chemin de l'obéissance. Il passe le test, il part, il s'en va. Mais sur le chemin de l'obéissance, où il obéit à Dieu, il arrive quelque chose. La famine. Puis là, Abraham est obligé de se réfugier en Égypte pour fuir la famine.
qu'il y a dans le pays. Et arrivé en Égypte, Abraham, il fait quelque chose qu'on fait tout, même si on obéit à Dieu, il commence à douter et à avoir peur. Il dit, là, on arrive en Égypte, il aime les belles femmes dans ce pays-là. On le sait, il regarde Potiphar, puis hein, tu sais, il aimait les beaux hommes aussi, puis bon, il aime les belles femmes. Et là, il dit, écoute, t'es trop belle. Faut que tu te fasses passer pour ma soeur. Pour que moi, je puisse en profiter un peu. Je puisse manger, être considéré comme quelqu'un d'important, tout ça. Fait qu'est-ce qui arrive? Ah, il dit que c'est sa soeur. Elle s'en va dans le harem, tout ça, dans une place. Puis là, il arrive des malédictions de Pharaon. Il arrive toutes sortes d'affaires. Dieu fait tomber des trucs, là, il se passe des affaires. Puis là, Pharaon fait venir, il ne sent pas d'allure. Il dit, qu'est-ce qui se passe là? Abraham, finalement, leur avoue la vérité. Hein, je résume ça rapidement. Il dit, écoute, c'est ma femme en réalité, nanana, nanana. Qu'est-ce que tu as fait là? Pourquoi tu nous as pas dit ça? Va-t'en! Va-t'en! Prends tout ce qui est à toi, puis va-t'en. Fait qu'il part avec tout ce qu'il a acquis, puis le Pharaon, il dit, va-t'en, pars avec ça, parce que là, ton Dieu, il me fait de la misère, là, parce que tu as menti. Et là, je veux revenir là-dessus, c'est important, parce que souvent, quand on obéit à Dieu, il y a des obstacles sur le chemin, il y a des obstacles, il y a des défis. On arrive face à des choses, puis là, c'est pas qu'on désobéit totalement, mais on bifurque un peu. On fait comme, la solution facile. Elle est là. Et là, on fait comme ça. On dit, ben, j'obéis à Dieu, je suis correct, je suis pas pire. Mais Dieu, ce qui montre ici, c'est bien beau, mais t'as pas compris, Abraham, que ça dépend de moi, là. T'as pas à mentir, là. Tu fais ce que je te demande, t'as pas à mentir, tu vas te rendre là où je vais t'emmener. Et Dieu a démontré l'étendue de sa fidélité, amen, à Abraham. Abraham a menti, Abraham a essayé de jongler avec l'obéissance, de dire, écoute, toi, je t'obéis, mais bon, il y a quelque chose qui se passe là, je vais gérer ça à ma façon, je vais faire ce qu'il faut, que je pense le mieux. Et Dieu dit, non, c'est pas même, ça marche. Je t'ai demandé de faire quelque chose, tu vas le faire dans l'intégrité. Amen? Dans l'intégrité. Alors Abraham, il part, puis là, ça continue. Mais des fois, sur le chemin de l'obéissance, on a des défis, on a des obstacles. Puis on essaye des fois de bifurquer d'une façon ou d'une autre. Tu sais, comme moi, je m'en viens ici dans Abitibi, puis là, je dis à Dieu, mettons, je dis, écoute, c'est correct, je m'en viens ici, mais pendant 1 an, pas de neige. Pas de neige. J'en veux pas. Seigneur, je m'en viens ici, pas de neige, il fait 10 tout l'hiver. Tu sais, puis c'est le même, ça va marcher. Là, il n'a pas compris, là. Tu t'en vas pas en Abitibi en pensant pas avoir de neige, là. Tu sais, comme Abraham, tu t'en vas pas en Égypte en pensant que je serai pas fidèle à ma promesse, Abraham. Je vais te montrer que je suis fidèle à ma promesse. Amen? Et des fois, on bifurque. Il y avait un gars, maintenant. Un fermier qui décide, il dit, coudonc, il dit, tu sais, besoin d'argent un peu, fait qu'il décide qu'il va vendre sa mule. Il vend son mulet. Fait qu'il décide de mettre une annonce dans le journal, puis un jour, il y a un homme d'une autre ville qui vient à la ferme, puis il est bien intéressé. Les deux gars se mettent à parler, finissent par parler de la mule, tout ça. Puis le fermier qui voulait acheter le mulet, il demande à l'autre, écoute, travailles-tu bien? Il fait ça à job, tu sais? Fait que le gars, il dit, écoute, il fait un job, tu sais, il fait un job d'une journée, il fait ce qu'il a à faire, tu sais. L'autre, il, ok, hein, pas payé, ok, est-ce que elle obéit quand on lui demande quelque chose? Tu sais, il fait-tu là, ce qu'on lui demande de faire quand on lui demande de le faire? L'autre gars, il dit, écoute, ouais, il fait. Fait qu'il dit, écoute, on peut-tu juste tester tout ça? T'sais, on va le mettre au travail, tout ça, je vais regarder comment il travaille, puis voir s'il n'y a pas de problème avant de l'acheter, tout ça. Le gars, il dit, pas de problème, met le harnais, tout ça, le fermier prend les rênes, l'autre gars, puis il dit au mulet, avance! Le mulet, il reste là. Tu sais, c'est teintu, hein? Il reste là, bouge pas en tout, pas 1 centimètre, il bouge pas. Là, avance! Le mulet reste là. Il regarde l'autre, il dit, tu
Tu m'as dit qu'il pensait qu'il obéissait, moi, tu m'as dit qu'il obéissait. Et tu vois, il obéit. Il dit, attends un peu. Le gars s'en va, prend une planche de 2x4, s'en va en avant du mulet, prend le 2x4, prend un bon swing, tape le mulet, un beau gros coup, puis il dit, réessaye à cette heure. Le gars, il dit, avance! Le mulet se met à avancer, il obéit. Fait que là, le gars, il dit, écoute, il dit, tableau, il dit, voyons, pas pour, tu sais, il obéit pas vraiment. Il dit, ben, il obéit. Mais il dit, faut, avant qu'il obéisse, il faut t'attirer son attention, comme il faut. Tu sais? Et je trouvais ça drôle comme histoire, mais je me disais, on ressemble à ça des fois. Hein? Tu sais, c'est comme, tu sais, Dieu nous demande quelque chose, puis là, hey, avance, parce que je te demande. Pas trop, là. Aujourd'hui, ça me tente pas trop, puis bon, pas sûr que. Puis là, clac! Hein? Là, ok. Je vais faire ce que tu m'as demandé. Hein? Tu sais, ça prend, des fois, Dieu, faut qu'il attire notre attention pour faire comme, hey, réveille là. Je t'ai demandé quelque chose, je t'ai demandé d'obéir, je t'ai demandé quelque chose, c'est pas si difficile à faire. Fait qu'un bon coup de 2x4, puis ah ouais, je dis pas que Dieu fait ça avec tout le monde, mais je dis que des fois, on est comme ça, on est têtu. Hein, Abraham, il n'a pas été têtu. Il a fait, il est parti. On ferait-tu tout ça? Moi, j'ai été têtu avant de m'emmener ici. Hein? J'ai été Gédéon. Fais ça. Après que tu aies fait ça, la toison sèche, mouillée, on va venir. Pas de neige, on va venir. Pas besoin de souffleuse, on va venir. Fais ça. Non, comprenez-vous? On n'est pas, tu sais, et c'est un test. Et Abraham l'a passé le test. Et pas juste une fois, on va le revoir un peu plus tard. Mais Abraham, il a vu le Dieu qui a fait la promesse, qui est fidèle. Et Abraham a passé le test. Mais des fois, on a besoin d'une petite tape, d'un petit quelque chose pour nous réveiller, de faire « Ah ouais, il avance ». Le deuxième test que je veux parler ce matin, c'est le test du temps. Le test du temps. Celui-là, on l'aime. Hein? Surtout en ces temps-ci, hein? Le temps, il passe tellement vite. Hein? Ça passe tellement vite, les mois. Hein? L'année a tellement passé vite. Là, je suis très sarcastique. Là. C'est, le temps, moi, tantôt, je parlais avec du monde. Ah, je trouve ça long, tu sais. Le temps est long. Hein? C'est pas fameux, tu sais. Toute l'équipe, on parle pas de température extérieure. Là. On parle de temps, tu sais. Et Abraham a passé ce test-là. Hébreux 11, versets 11 à 12 nous dit, par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. L'âge. Excusez, j'ai dit l'âge, je pense, au début. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. C'est pourquoi aussi d'un seul homme, plus encore d'un homme déjà marqué par la mort, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les grains de sable qu'on ne saurait compter sur le rivage de la mer. Excusez-moi. Et dans Romains chapitre 4, versets 18 à 21, ça nous dit ceci. Ça dit alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré, il a cru. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples conformément à ce que Dieu lui avait dit. Ta descendance sera nombreuse. Il considéra son corps qui était comme mort. Intéressant. C'est fort comme mot. Comme mort. Il avait presque 100 ans et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie et sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Amen. Amen. Et on se doute que j'allais parler de ça ce matin. Abraham, là, je ne sais pas si on réalise, mais il avait 75 ans quand il a obéi à l'appel de Dieu. 75 ans. Combien ont 70 en montagne? Levez pas la main. C'est correct. On va le savoir quand ça va être votre fête. Mais Dieu il a fait la promesse à 75 ans, Abraham. À ce moment-là, il fait la promesse. Et après 25 ans, toujours aucun signe que cette promesse-là allait bel et bien se réaliser. Regardez Genèse chapitre 7,
Verset 16 à 17 nous dit, « Je la bénirai. » C'est Dieu qui parle ici à Abraham. « Je la bénirai, je t'accorderai par elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra la mère de plusieurs nations. Des rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. » Alors Abraham, se prosternant de nouveau la face contre terre, il se mit à rire en se disant intérieurement, « Quoi? Un homme centenaire peut-il encore avoir un enfant? Et Sarah, une femme de 90 ans, peut-elle donner naissance à un enfant? » Genèse 18, verset 9 à 13 nous dit ceci. Les anges viennent, vous vous souvenez de l'histoire, les anges arrivent, tout ça, puis ils vont déclarer cette promesse. Et verset 9 nous dit, après cela, ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme? » « Elle est là dans la tente, le répondit-il. Puis l'Éternel lui dit, « L'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi, et ta femme Sarah aura un fils. » Derrière lui, à l'entrée de la tente, Sarah entendit ces paroles. Or, Abraham et Sarah étaient tous deux très âgés, et Sarah avait depuis longtemps dépassé l'âge d'avoir des enfants. Alors Sarah rit en elle-même, comme Abraham l'a fait, en se disant, « Maintenant, vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir? » On va y revenir. Mon mari aussi est un vieillard. Alors l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, « Peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis? » Et là, je ne veux pas aller là tout de suite, mais on voit ensuite que Dieu est fidèle. On la connaît, la suite de l'histoire. On la connaît, la suite de l'histoire. Mais 25 ans, aucun signe de la promesse. Et au contraire d'avoir un signe de la promesse, écoutez ça, là, tout semblait démontrer le contraire. Sarah était stérile. Il essayait, il n'y avait rien qui se passait. Sarah était stérile, il le savait. Elle avait 90 ans. Et elle n'éprouvait plus ben de plaisir pour la chose. Tu sais, ça ne tentait plus. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible semble nous dire. Il n'y avait plus le désir, il n'y avait plus le goût. C'est comme on a essayé là, pendant 90 ans. On peut-tu prendre un break, là? Puis Abraham était vieux, la Bible nous dit. Et on connaît l'histoire dans un élan de désespoir. On sait qu'ils ont essayé de devancer la promesse de Dieu. Sarah a dit, écoute, ça n'arrivera jamais. Voyons, encore une fois, comme en Égypte, ça n'arrivera jamais. Voyons, pas appris. Et dans l'obéissance, dans le test du temps, il trouvait ça long. Écoute, Abraham, ça fait des années, il n'est rien arrivé. Dieu, ça n'arrivera pas. Va donc vers ma servante. Elle va te donner le fils que tu attends. Et on sait, elle est tombée enceinte. Bon, il y a eu Ismaël qui est né de cette relation-là. Mais Dieu va dire à Abraham, c'est pas lui. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que je fonctionne. Et Dieu arrive et il dit, Abraham, non, c'est Sarah, ta femme, qui va te donner un fils. Et Sarah rit. Et le moment arrive, 25 ans après, où tu te dis, mais Seigneur, c'est long. Mais Seigneur, ça fait longtemps. J'ai 75 ans, tu vois ton corps qui dépérit. Tu te dis, hey, écoute là, je veux bien, mais à un moment donné, regarde ma femme, regarde moi, il arrivera ce qui arrivera, mais il n'arrivera pas. Tu sais, il n'arrivera pas. À moins d'un miracle, à moins qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et Dieu arrive et fait cette annonce, et Sarah se rit. Elle dit, voyons, j'éprouve même plus de plaisir à faire ça. J'ai 90 ans. Alors, au-delà de la naissance, Dieu a dû donner le désir à Abraham et Sarah de se reconquérir, de refaire la chose, d'avoir le goût, la passion, l'amour qui revient. Et ça, 90, 100 ans, hey, tu sais, pensez-y, là, hein? On n'est pas rendu là encore, 90, 100, il y en a quelques-uns, là, peut-être, je ne sais pas, Mme Trudel s'est rendue à 90 ans, tout ça, mais c'est particulier. C'est particulier. Et je vous conte une joke, là. C'est une joke, là. OK? C'est une joke, là. C'est une joke, là, je le dis. Il y a un couple de personnes âgées qui écoutent un programme à la radio, tout ça, puis c'est un évangéliste qui est là, puis le gars, il dit, écoute, Dieu veut tous vous guérir. Fait qu'il dit, levez-vous, placez une main sur la radio, puis l'autre sur la partie du corps qui est malade. Fait que la vieille madame, elle met une main sur la radio, puis l'autre, sur sa jambe, elle fait de l'arthrite, la madame met sa main sur sa jambe, puis fait de l'arthrite.
Puis le vieux monsieur se lève, puis lui, il met sa main juste ici. C'est parti. La madame, elle la regarde. Elle dit, Fred, elle dit, il a dit que Dieu peut guérir les malades, pas ressusciter les morts. C'est une joke, hein? C'est une joke. Oh ouais, c'est ça. Dieu peut, là, mais c'est une joke. Pour nous autres, c'est une joke aujourd'hui, là. Mais comprenez que, tu sais, bon, il y a ça. Mais Sarah était stérile, il y avait comme plus d'espoir et le temps commençait à presser. Pour nous, le temps presse. Pour Dieu, le temps n'est pas un obstacle. Et c'est là que je veux qu'on réalise ce matin. Le temps presse pour nous, mais pour Dieu, là, c'est pas un obstacle, le temps. Amen? On vieillit, on a moins d'énergie, tu sais, des fois, même moi, je le sens, puis j'ai même pas 40 ans encore. Mais tu sais, hier, j'ai joué dans la neige, puis mon chien, là, est solide, son énergie. Puis moi, solide, pas d'énergie, comprends-tu? Mais tu sais, on le réalise, et des fois, on veut faire les choses par nous-mêmes. Devancer le temps de Dieu. On n'a pas à devancer le temps de Dieu, amen? Chaque chose en son temps. Quelqu'un a dit, la foi puissante voit la promesse, elle regarde à cela seul, rit des impossibilités et s'écrie que ce sera fait. Warren Worsby a dit, le peuple de Dieu vit de promesses, pas d'explications. Intéressant. Le peuple de Dieu vit de promesses, pas d'explications. Abraham n'a pas cherché à s'expliquer avec Dieu. Hein, pourquoi je ferais ça? Non, Seigneur, tu m'as fait une promesse. Je n'ai pas besoin d'explication. Je vais obéir. Je n'ai pas besoin d'explication. Je vais te croire. Je vais te faire confiance. Ah, il s'est ri. Hein, la Bible nous dit, ils ont ri, ils ont fait comme, ben voyons. Puis entre toi et moi, quand que Dieu m'a dit en Abitibi, j'ai fait, ben voyons. Tu me niaises? Jamais. Comprends-tu? Oh, tu sais. Puis là, quand Myriam me dit, moi aussi, j'ai fait, ben non. C'est pas vrai, il t'a menti. Ben non, mais tu sais, on réagit comme ça, c'est normal. Mais Dieu, en son temps, fait les choses. Il y avait un gars, un pasteur de Houston, qui s'appelait John Bizango, qui décrit juste une histoire qui est arrivée. Sa fille Mélodie Jeanne était âgée de 5 ans quand c'est arrivé. Elle est venue le voir et elle a demandé une maison de poupée à son père. Elle a dit, Père, j'aimerais ça, une maison de poupée pour mes poupées, tout ça, nanana. Et le gars, tu sais, comme tout papa, je veux dire, il a acquiescé, il a dit, ben oui, c'est sûr, oui, je vais t'en faire une, ça va me faire plaisir, je vais te construire une maison de poupée. Puis le gars est en train de lire son livre, fait qu'il se remet à lire son livre après avoir promis ça à sa fille. Et là, il commence à jeter un coup d'œil, puis il regarde par la fenêtre de son bureau, puis là, il voit sa fille, elle commence à faire des voyages. Et là, elle met pleine, puis là, elle se promène avec des poupées, puis de la vaisselle, puis des tasses, puis toutes sortes de trucs. Puis là, elle amène ça dans la pièce à côté, tu sais. Puis elle fait des voyages après voyages. Là, lui, il est comme, mais voyons donc, qu'est-ce qu'elle fait là? Fait qu'il va voir sa femme et il dit, voyons, veux-tu pas me dire qu'est-ce qu'elle fait, Mélodie Jeanne? Elle dit, avec toutes ses affaires, elle dit, ben écoute, t'as promis de construire une maison de poupée. Elle te croit. Fait qu'elle se prépare pour ça. Elle se prépare pour qu'elle avoir sa maison de poupée, tu sais. Fait que le gars, il dit, ça m'a frappé comme si je venais d'être touché par une bombe atomique. Il dit, j'ai jeté mon livre, je me suis précipité à la quincaillerie pour trouver des trucs pour faire la maison de poupée. J'ai rapidement construit la maison à ma petite fille. Puis il dit, vous savez, il dit, j'ai pas répondu parce que je voulais répondre. J'ai pas répondu parce qu'elle le méritait nécessairement. Mais j'avais donné ma parole comme papa. Et elle y a cru.
Et elle a agi en conséquence que j'allais y faire sa maison de poupée. Il dit, quand j'ai vu sa foi, rien n'a pu m'empêcher d'exécuter ce que j'avais dit. Et notre foi pousse Dieu à agir de la même façon. Amen. Il faut comprendre que si j'étais resté chez nous à Saint-Hyacinthe, je ne verrais pas Dieu à l'œuvre dans ma vie comme je le vois aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Tu sais, Dieu m'a fait une promesse, Dieu m'a promis des choses, Dieu a promis des bénédictions, Dieu a promis qu'il allait s'occuper de ma famille, Dieu a promis qu'il allait faire ça, ça, ça. Et j'ai dit à Dieu, OK. Et j'ai commencé à me préparer, j'ai fait les choix, je suis venu ici, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai obéi à Dieu. Et Dieu m'a probablement eu la même réaction que ce papa-là, puis il a fait, hey, inquiète-toi pas. J'arrive, je vais être fidèle. Et Dieu répond. Amen? Amen. Alors des fois, la foi en action, c'est aussi ça, notre foi, de mettre cette foi-là en action dans l'obéissance, dans les promesses que Dieu a pour nos vies. Il y a un temps pour chaque chose. Mais Abraham et Sarah avaient même arrêté d'y penser. Hein? C'est ce qu'on voit. Ils avaient arrêté, il n'y avait plus le désir, il n'y avait plus le goût d'essayer. Et Dieu arrive. Et qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont fait? Là? Pas venu tout seul. C'est pas venu tout seul. Ils ont fait de quoi? Là? 90, 100 ans, ils ont copulé. Ils ont fait la chose. Ils ont eu des désirs. Là. Combien de fois la Bible ne dit pas, c'est pas important. Ben, c'est rare qu'on réussisse du premier coup. Hein? Fait que, tu sais, ils l'ont fait, Dieu a créé quelque chose qui était là, il ne pensait plus, il avait oublié, il ne pensait pas que ça allait arriver comme ça, puis Dieu arrive, boum, c'est de même que ça va marcher. Puis quand la maison de poupée, il a fallu qu'il mette ça en action, il a fallu qu'il fasse de quoi que ça. Wouh! Tu sais? Puis Abraham, lui, il était content. Lui, et tous les hommes étaient contents de ça, mais Abraham, il est wouhou! Yes! On n'aura pas le choix, là! Non, tu sais, je sais pas, mais, tu sais, il va falloir que, tu sais, je niaise, là, mais, tu sais, comprenez? Et Sarah, elle, écoute, mais, on va essayer, si tu veux, je te dis, faut ce qu'il faut. Mais, comprenez? Et le temps, et tout ça, et l'obéissance, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, et Dieu a été fidèle. Amen? Et je veux terminer avec Abraham et Isaac, évidemment. Dans Genèse chapitre 22, on va lire plusieurs versets. Et on va voir le test ultime de la foi d'Abraham à travers cette histoire, mais ça nous dit ceci. Ça dit, Genèse chapitre 22, versets 1 à 2, qu'on va commencer, on va lire par ça. Ça dit, après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve, il l'appela Abraham. Et celui-ci répondit, me voici, prends Isaac, ton fils unique que tu aimes, qui est le fils de la promesse, on le sait, lui dit Dieu, et va au pays de Moridja. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Ça ressemble un peu à va et quitte ton pays, puis fais ce que je te demande de faire. Verset 5, et Abraham part avec son fils, obéit à Dieu, il passe par le test d'obéissance, obéit à Dieu, et là il arrive au verset 5, alors il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, parce que Dieu avait montré la montagne où il devait sacrifier Isaac. Le garçon et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. Et j'aime tellement ce verset-là, puis je sais, je vous l'ai déjà dit, mais ça sous-entend simplement que la foi d'Abraham, au-delà des circonstances, était celle-ci, il allait revenir avec son fils. Peu importe ce qui allait arriver en haut, il s'est dit, si Dieu veut que je le sacrifie, il va le ressusciter. Il va me le ramener, c'est ma promesse, Dieu est fidèle à sa promesse. Dieu ne permettra pas que mon fils va mourir. Alors il dit à ses serviteurs, il déclare cette déclaration de foi, il dit, les gars, restez ici, moi puis lui, on va aller en haut, puis moi puis lui, on va redescendre. Pas juste moi puis lui. Abraham répondit, verset 8, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Parce que son gars, il dit, écoute, père, ben, mais il est où l'agneau? Parce qu'ils n'ont pas d'agneau. Et Abraham, au-delà de ça, sa foi est encore plus grande. Il dit, Dieu va pourvoir. Et ils poursuivirent le chemin, tous deux ensemble. Et verset 11 nous dit, à ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, alors qu'il était sur le point de sacrifier son fils. Abraham, Abraham, me voici, répondit-il. L'ange reprit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu révères Dieu, puisque tu n'as pas refusé ton fils unique.
Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et versets 16 à 18 nous dit, il lui dit, je le jure par moi-même, Dieu qui parle ici, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. Amen. Amen. Et on voit dans cette histoire-là que Dieu met la foi d'Abraham à l'épreuve. C'est un des plus gros tests de foi qu'on voit dans la parole de Dieu. Ce test-là, c'est un précurseur à ce que Jésus va faire pour nous. Amen. Ce qu'Abraham fait avec son fils, c'est ce que Dieu fait avec son fils pour le pardon de nos péchés. Et ceux qui sont en ligne, je vous invite à préparer les éléments pour la communion qu'on va prendre à la fin de la réunion. Bientôt, on va aller dans cette direction-là. Donc, si vous êtes à la maison, juste préparez les choses, ce que vous avez besoin, et on va y aller bientôt. Et Dieu lui demande de sacrifier son fils unique. Abraham, il n'avait pas peur, au contraire, il aimait tellement Dieu qu'il était prêt à lui offrir ce qu'il avait de plus précieux, amen, la vie de son enfant. La promesse que Dieu avait faite. Au plus profond de lui-même, il avait placé sa confiance entière en Dieu. Et il savait que d'une façon ou d'une autre, Dieu allait intervenir. Il savait que Dieu allait faire ce qu'il avait à faire. Et Dieu a honoré sa foi, amen. Dieu a honoré sa foi. Et le test par lequel Abraham est passé, c'est une image de ce que Dieu va faire pour nous. C'est une image de ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Mais au-delà de ça, c'est pour nous démontrer à quel point Abraham était cet homme de foi, complètement une confiance aveugle, une confiance totale en Dieu. Lorsqu'il va déclarer, peu importe ce qui va arriver, on va revenir tous les deux. Il faut réaliser que c'est comme si Abraham est en train de dire, Seigneur, j'ai confiance pleinement en toi. Toute ma vie t'appartient, tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné, c'est toi qui me l'as offert. Tout ce que j'ai, je te le donne. Amen. Et ça, c'est une réelle obéissance. Et c'est une réelle image de foi pour nous-mêmes. 2 citations en terminant. Premièrement, la foi n'opère pas dans le domaine du possible. On l'a vu à travers cette série-là, comment Dieu faisait des choses incroyables, impensables, impossibles. Et c'est ce que Dieu a fait avec Sarah et Abraham. Alors qu'eux-mêmes se moquaient de la situation. Voyons comment ça peut arriver, comment ça va se passer. Ah, Seigneur, je n'éprouve plus rien, plus de désir, plus rien. Regarde comment je suis vieille, je suis fini, c'est fini. Et la Bible hébreu nous dit comme mort. Comme le gars, là, avec sa main. Comme mort. Il n'y a plus rien. Dieu donne la vie. Amen. Et Charles Spurgeon a dit ceci, la foi, c'est croire que Christ est ce qu'il est censé être, qu'il fera ce qu'il a promis de faire et de s'attendre à cela. C'est ça la foi. La foi, c'est croire que Christ est ce qu'il est censé être, qu'il fera ce qu'il a promis de faire et de s'attendre à cela. C'est ça la foi. Amen. Amen. Et en terminant, je vais inviter les préposés pour la communion à s'approcher. Ne mettez pas votre masque tout de suite. Je vais lire quelques versets avant d'aller jusque-là. Je vais les inviter à s'approcher. Comment qu'on va fonctionner? C'est simple. On va faire comme à l'habitude. Simplement qu'au lieu de piger dans le plat pour prendre le pain vous-même, on va vous le donner le pain. Donc, on va avoir quelqu'un va passer dans les rangées, il va juste vous donner le pain. Il va le déposer dans votre main au lieu qu'on pige tout dans le même plat. OK, c'est bon? Pour ce qui est du jus, des verres, tout ça, de l'autre accessoire. Je ne sais pas comment. Éléments, on appelle ça des éléments. Je trouve éléments, ça fait moins moderne. En tout cas, j'essaie de trouver un nouveau mot pour ça. Je ne peux pas l'inventer. Là, mais... En tout cas, on va dire le jus, le vin, la coupe à boire, se rappeler. Ça, vous pouvez le prendre, c'est individuel. Donc, juste essayer de faire attention de ne pas... Vous ne pouvez pas le choisir, genre, tu sais. Touchez à tout, là, prenez-en un, puis ça ne dérange pas qu'il soit plus plein ou moins plein. C'est la même chose, c'est la même image qui est là. Amen? Je vais vous inviter à s'approcher, les préposés Philippe Marielle. Je
Je vais lire quelques versets, puis on va prendre la communion ensemble. C'est tellement bon, la parole de Dieu, amen. C'est tellement bon, cette foi, d'avoir cette série de foi qui vient nous stimuler, qui vient nous encourager, nous fortifier dans notre foi. Et ce matin, comme on l'a dit, l'image d'Abraham et Isaac ici est précurseur à ce que Dieu va faire, à ce que Jésus va faire sur la croix pour nous, et à ce que Dieu va faire à travers le sacrifice de Jésus. Amen. Et ce matin, on veut prendre le temps de se rappeler ça, ce matin, ensemble. Et juste avant d'aller là, je veux lire 2 Corinthiens, chapitre 5. On va lire quelques versets ensemble. Les versets 14 à 15 et versets 17 à 18 ensemble. Ça n'apparaîtra pas à l'écran, je vais vous le lire. Mais c'est Paul ici qui parle. Il dit, en effet, l'amour de Christ nous étreint car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Donc tous sont morts en lui. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Versets 17 à 18 nous dit ceci. Ainsi, si quelqu'un est uni en Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Amen. Et ça, c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Jésus a fait à la croix pour nous. On veut se rappeler cela ce matin avec la distribution, avec la communion qu'on va prendre ensemble ce matin. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, c'est ça. Je vais juste vérifier. Ouais, verset 23. On va lire ça ensemble ce matin pour la communion. Mais on va distribuer les éléments avant. Fait que juste peut-être mettez votre masque, juste le temps de le distribuer. Fait que juste remettez votre masque pour quelques instants, puis suite à cela, vous allez pouvoir... Merci. Vous allez pouvoir... on va pouvoir lire les versets ensemble après. Je vais laisser quelques instants pour avoir le temps que tout le monde reçoive les... Une fois que vous avez vos trucs, vous pouvez... vos trucs. Ça fait vraiment pas traditionnel. Mais une fois que vous les avez reçus, vous pouvez renlever votre masque sans problème. Vous allez juste devoir le remettre pour quitter à la suite de ça. Quand tu fais ça, il faut t'éteindre ton micro. Amen. Oui, c'est tranquille. Il n'y a pas de musique comme à l'habitude. Ça fait quand même particulier. Prenez le temps juste de se remémorer, amen, ce que Dieu a fait pour nous. On a vu cette image avec Abraham, Isaac ce matin. Je trouvais tellement que c'était une belle occasion de se rappeler. C'était l'image de sur quoi le fondement de notre foi est en réalité. Amen. Vous savez, notre foi repose sur ce sacrifice-là de Jésus. Sans cela, la promesse de Dieu de pouvoir avoir la vie éternelle à travers le sacrifice de Jésus, c'est le fondement, c'est le sacrifice de Jésus. C'est la croix pour nous, amen, qui nous amène à avoir la vie éternelle. Et ça, c'est la promesse ultime qu'on a. C'est cette foi-là qu'on a ultimement, que malgré tout ce qui se passe autour de nous, nous avons cette espérance qu'un jour, on va être avec lui. Amen. Yes. C'est ce que la Bible nous dit. Alors moi, au lieu de me plaindre de ce qui arrive, souvent, j'ai commencé à faire ceci. Merci Seigneur. Ça annonce juste la fin de ce qui s'en vient. Et la Bible nous dit, quand ça va arriver, lève la tête, réjouis-toi. Pas baisse la tête, puis ça n'a pas d'allure. Mais lève la tête, puis réjouis-toi. Parce que Dieu est sur le point de revenir. Amen. Combien de temps, on ne le sait pas. La Bible nous dit d'avoir de l'huile dans nos lampes, d'être prêt. Amen.
Mais ce matin, on veut se rappeler ce sacrifice-là. Pourquoi? Parce que c'est la réalisation, amen, de cette promesse que Dieu nous a faite il y a des années dans Ésaïe, qu'elle a envoyé son Fils pour nous sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Jean 3,16. On va lire ensemble, maintenant que vous avez les éléments, on va lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 27. Ça nous dit, car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain après avoir prononcé la prière de reconnaissance et le rompit en disant, ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Amen, on va prendre le pain ensemble ce matin. Même Papa, on veut te remercier pour ton corps qui a été livré pour nous. On veut te remercier pour le sacrifice à la croix, Seigneur Dieu, qui nous permet aujourd'hui d'être en communion avec toi, d'être réconciliés avec toi. Et ce matin, Père éternel, on veut te remercier pour l'œuvre de la croix sur nos vies. L'œuvre salvatrice de la croix qui nous sauve, Seigneur Dieu, qui nous permet un accès direct avec toi. Merci Jésus d'avoir livré ton corps. Merci Dieu d'avoir livré ton Fils pour nos péchés. Et ce matin, viens devant toi, on te demande pardon pour ces péchés-là. Et Père, on te prie que tu puisses nous pardonner alors qu'on sait que tu nous as déjà pardonné, la Bible nous dit. Mais ce matin, on veut te demander pardon à nouveau. Viens laver, viens nous purifier de toute souillure, de tout péché ce matin qu'il y a dans nos vies. Merci Père pour cette œuvre à la croix. Il va continuer, il va dire ceci, ça dit de même après le repas, il prit la coupe, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Et ceci jusqu'à son retour. Amen? Amen. On va boire la coupe ensemble. Oh, Papa éternel, on veut te remercier. Jésus, ce matin, on vient humblement devant toi pour te rendre grâce, pour te rendre gloire. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix sur nos vies ce matin, pour le sang qui a coulé pour nos péchés afin que nous soyons lavés et purifiés. Et ce matin, nous voulons te remercier encore une fois. Et Père, on veut te remercier pour ta parole ce matin également. Cette parole, Seigneur Dieu, de foi, Seigneur Dieu, sur nos vies, à travers l'obéissance, Seigneur Dieu, à ton appel, à travers l'obéissance à tes demandes, Seigneur Dieu. Mais également à travers, Seigneur Dieu, le temps, Seigneur Dieu, qui semble être tellement précieux à nos yeux, mais qui pour toi, Seigneur Dieu, c'est pas un obstacle, ce temps-là. Et Papa éternel, on te remercie, Seigneur Dieu, que tu nous fasses éprouver notre foi, afin qu'on puisse réaliser combien, Seigneur Dieu, cette foi, elle doit être éprouvée par éternel. Et ce matin, merci de continuer ton œuvre dans nos vies. Fais grandir cette foi. Renouvelle notre foi en toi. Continue ton œuvre, Seigneur Dieu, dans nos vies, à travers les épreuves de notre foi. Et on veut te remercier pour l'œuvre que tu fais, Seigneur Dieu. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile de faire face à des obstacles ou à des défis dans nos vies et que cette foi-là soit éprouvée, mais c'est nécessaire, Papa, jusqu'à ton retour. Et on veut te remercier, Père éternel, pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. 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 Si vous pouvez rester assis à votre place, juste lever la main s'il y a des gens peut-être qui ont quelques besoins. Merci à ceux qui étaient